C'est parti pour agir à une vidéo sur les dans Geometry Dash. Donc les vous savez de quoi je parle, du youtubeur BLZ Stars, qu'on avait réagi une fois déjà à une de ses vidéos. Donc on va regarder un peu ce qui se passe, parce que j'avoue que Geometry Dash, je trouve que c'est un super jeu. Et j'ai envie de savoir ce qui se passe en fait. Peut-être me poser une question. Comment ça, là, ce jeu peut causer ne serait-ce qu'un petit drama? Parce que J'avoue, parce que Geometry Dash, c'est vraiment des cubes. C'est des cubes qui sautent, avec de la musique. Donc si tu me dis que là, il y a un mec, il arrive à voir un problème, c'est vraiment qu'il y a une dinguerie. Geometry Dash, en apparence, c'est un jeu qui ne paye pas vraiment de mine. Sauf qu'en vrai, GD se divise un peu en deux parties. T'as la surface, le jeu de base ou la version gratuite avec 22 niveaux qui ressemblent à ça, ou au max à ça. Tu joues au jeu quelques heures pour faire passer le temps et après tu y retouches plus. Sauf qu'en vrai, il y a également une deuxième partie qui cache littéralement 99% du jeu. Une communauté soudée qui crée ses propres niveaux, tous plus incroyables les uns que les autres, et l'une des compétitions les plus rudes. Parce que oui, pour la faire simple, Geometry Dash est un jeu compliqué de base, mais on peut le rendre encore plus compliqué parce que... Alors moi, je vais pas vous mentir, je n'ai jamais terminé les 12 premiers niveaux de Geometry Dash. Bien le bonjour à Ethan, salut Edgex Pro, même sur live. Bonjour à ceux qui arrivent. Posez-vous tranquillement, lâchez le petit follow si vous voulez rejoindre la communauté, la meute des ratons laveurs. Et on continue, bienvenue. Les niveaux de base n'arrivent pas à la cheville des niveaux de la Demon List. Moi, je suis et là, je vous ai Geometry sûrement Dash. perdu si vous ne jouez pas à Geometry Dash, et c'est normal. Vous inquiétez pas, je vais bien prendre le temps de vous expliquer au moins les bases, ou sinon vous allez rien comprendre par la suite au contexte de nos pédophiles. Parce que oui, cette communauté est remplie de gens extrêmement douteux. Avant que la vidéo commence, tu peux t'abonner parce qu'on rush les 200k. Donc vraiment, mon frérot, clique sur ce putain de bouton. Là, carrément, fais-le maintenant, là, s'il te plaît. Et pendant que tu y es, va juste en dessous du bouton blanc dans la description et clique sur le lien pour le serveur Discord parce qu'il réouvre très bientôt, hein, le 6 juillet. Donc soyez à l'affût. Drama numéro 1, Servax. Bon, alors là, c'est un drama assez Plusieurs dramas, ok. Donc là on commence avec le premier drama. Salut Icon Girl. récent mais qui a fait énormément de bruit dans la communauté Geometry Dash. Mais ça concerne essentiellement la partie compétition de GD. Donc pour que vous puissiez bien comprendre, je vais vous expliquer en gros comment marche la compétition. Alors en gros, la communauté peut créer ses propres niveaux. Les niveaux, une fois publiés, vont être rangés dans une des difficultés du jeu, allant de easy à extrême démon. Extrême démon. T'as pas besoin de savoir ce que c'est pour savoir que c'est ultra difficile. Genre moi, depuis tout à l'heure, hein, on voit des trucs super jolis, mais moi je comprends rien du tout. Hein. Extrême démon, ça regorge en gros les niveaux les plus difficiles de GD. Sauf que vu qu'il y a énormément d'extrême démons, genre 1600, bah la communauté a créé un site qui s'appelle la Demon List, qui classe les 150 extrêmes démons les plus durs. Par exemple, si je vais sur le site de la Demon List, je peux voir tous les extrêmes démons les plus durs classés ici. Là, on a tous ces games, tu vois, tous ces niveaux incroyables que je ne ferai jamais, parce que je suis nul. Society qui est top 1, ce qui signifie que c'est actuellement le niveau le plus dur de Geometry Dash. Et retenez bien ce niveau, on va en parler dans 2 minutes. Si on va tout en bas de la liste, on peut voir ce niveau classé 150ème. Et si un niveau est créé, vérifié et que les joueurs jugent qu'il est plus dur que ce niveau, eh bien il sera donc placé devant lui, soit 150ème, et ce niveau-là sortira donc de la liste. Si vous avez pas compris, retenez juste que cette liste, c'est les 150 niveaux les plus durs du jeu, qu'elle bouge tout le temps, car énormément de niveaux sont ajoutés, et que les joueurs s'arrachent pour les battre. Si tu bats un ou plusieurs niveaux de la liste, tu gagnes des points, ce qui peut te permettre d'apparaître dans la liste des meilleurs joueurs du jeu. Ces 50 joueurs que vous voyez juste ici, ce sont les 50 joueurs à avoir battu le plus de niveaux de cette liste, dont les premiers qui ont battu les niveaux les plus durs. Par exemple... vous avez vu quand même, Geometry Dash, c'est un jeu pour toute la planète. Hein. Regardez, il y a des drapeaux de tous les pays. Il y a du Canada, de la Corée, du Japon, US, Finlande, UK aussi, Brésil. C'est incroyable, il y a le Portugal, enfin... c'est magnifique, j'adore, c'est la coupe du monde en fait. Si je clique sur ce mec là, Thunder, je peux voir qu'il a battu tous ces niveaux là qui sont sur la liste, dont son hardest, soit le niveau le plus dur qu'il a battu, Acheron, qui est le 18ème niveau le plus dur du jeu actuellement, et qui a d'ailleurs été au sommet de la liste il y a de cela quelques années. Si vous avez pas compris, c'est pas si grave, mais c'est quand même mieux de comprendre, sinon certains détails vont vous échapper. Maintenant, il faut que je vous présente les personnages de l'histoire, à commencer par Servax. Servax, c'est un joueur russe de Geometry Dash qui a battu des niveaux très durs, comme des grosses progressions sur Amethyst, le 4ème niveau le plus dur du jeu, qui est au passage un niveau de fils de... Mais il a également... Mais qui joue à ça? Genre, est-ce que dans le chat, s'il y en a certains d'entre vous qui jouent à Geometry Dash dans ce genre de niveau? Parce que là, pour moi, ça, c'est comme les mecs qui jouent à Ozu à haut niveau, c'est vraiment des aliens, en fait. C'est des gens qui sont... Ah, il y a quand même des gens qui le font, hein. Oh, vous êtes des malades. Je vais aller à mon entraînement de foot. À plus, bon entraînement, Ashna. Non, mais il y a des gens, vous êtes chauds, hein. Et moi, vraiment, je vous jure, les 3 premiers niveaux de Geometry Dash me font galérer, hein. Je dois avoir aucun rythme. Battu d'autres niveaux très durs, comme Silent Club Step, que vous connaissez sûrement si vous avez vu la vidéo d'Ego, qui au passage un niveau qui pue la merde, voilà, désolé, je sais, je suis un hater, mais c'est nul. Et également Penumbral, qui est top 11, et qui est également le niveau le plus OZEF que j'ai jamais vu. Enfin bref, Servax c'était quelqu'un de... Mais attends, mais est-ce qu'il aime quelque chose, lui? Parce que je te disais depuis tout à l'heure, le niveau est OZEF, ce niveau-là, il était bien, mais depuis que je l'ai joué, c'est moins bien. Plutôt aimé dans la communauté, surtout pour un joueur russe. Enfin bon, maintenant, est-ce que vous vous souvenez de Society, qui est le nouveau top 1 de Geometry Dash? Et bah sachez qu'en fait, ce
niveau a été battu pour la première fois tout récemment par W Popov, le second meilleur joueur de Geometry Dash, qui est venu à bout du niveau le 21 juin 2026. Pour l'instant, rien de dramatique, c'est juste un nouveau top 1 vérifié, sauf que 24 heures après, Zoink lance un stream sur Society. Pour ceux qui le connaissent pas, Zoink est littéralement le meilleur joueur du monde. Sauf que le truc, c'est que même pour le meilleur joueur du monde, c'est pas réellement normal de faire littéralement 74% sur le niveau en 2 jours. Voilà, quand même. Ah mais c'est horrible, ils mettent des flashs et tout pour bien te faire galérer. Mais en plus, c'est une folie parce que ces niveaux-là, du coup, pour les publier, il faut quand même les réussir au moins une fois, non? Parce que sinon, en fait, tu peux juste créer un niveau impossible et faire en sorte que personne réussisse. Alors pour ceux qui connaissent pas GD, faire les 3/4 du nouveau niveau le plus dur du jeu en 2 streams, c'est pas normal, même pour le numéro 1 mondial. Donc les gens vont se poser des questions. Zoink va se prendre une sauce et avouera s'être entraîné sur les niveaux avant sa sortie officielle, soit avant que Popov ne le vérifie. Ce qui fait donc beaucoup plus sens. Sauf que ne pas l'avoir avoué dès le début, pour beaucoup, ça fait comme s'il voulait minimiser l'exploit des autres joueurs en disant regardez, ce niveau n'est pas si dur et les autres joueurs ne sont pas si forts, j'arrive à battre le niveau en 5 jours. Ce qui est irrespectueux selon certaines personnes, dont Servax, qui a donc publié sur Twitter un montage pornographique de Zoink qui suce Popov. Voilà. Bonjour, bonsoir. La commu Géométrie Dash, on vous dérange? Genre de base, pour moi c'était une commu saine. Pour moi, les seules personnes que je connais, enfin la seule personne que je connais qui joue premier degré à Géométrie Dash, c'était Neo de Swan et Neo. Donc vraiment le mec chill. Et là vous me dites quoi? Eh, heureusement que j'ai désinstallé Twitter. Hein. Pour ceux qui ont vu sur Insta, il y a 2 jours j'ai désinstallé Twitter. Je ne vais plus jamais là-bas. Ah, vous y attendez pas à celle-là. Hein. C'est-à-dire que Servax, qui a quand même une image à tenir, a décidé de créer une image aussi dégueulasse que celle-ci, qui est l'indignité. Et le pire, parce que oui, c'est pas fini, Popov a 16 ans. Et Servax a publié cette image 3 heures après avoir eu ses 18 ans. Évidemment, il va essayer de se dédouaner. Au départ, il va littéralement accuser tous ses potes. Parce que oui, il y a également d'autres joueurs russes impliqués dans cette affaire. Parce il montre le screen comme si l'un d'entre nous parlait le russe. Apparemment, ce ne serait pas Servax qui l'aurait créé, mais un autre mec. Mais dans tous les cas, il est fautif, parce que c'est lui qui l'a publié. Par la suite, en voyant que les excuses ne marchaient pas, il va s'excuser sur Twitter. Mais la haine était quand même présente. Si on va sous les commentaires de sa vidéo, où il a presque eu 600 sur Amethyst, on peut voir des commentaires du type « Bro a presque eu 6 à 100 années de prison ». Sauf que le truc, c'est que cette haine s'est déversée sur toute la communauté russe. Parce qu'à la base, ça concernait Servax, 2 ou 3 créateurs de niveau, et le chef de la Global Demon List, qui est une autre Demon List mais en moins bien. Sauf que vu que c'était que des Russes qui étaient responsables de tout ça, bah certaines personnes, surtout de la communauté américaine, ont commencé à dire que tous les Russes étaient le problème. On a par exemple Konix, un youtubeur à 200 000 abonnés, qui a fait un tweet en disant de quelle langue vient cette traduction, avec également un hashtag KillServax qui est assez explicite comme tweet. Suite à ça, pas mal de joueurs de la communauté russe comme Asis, Arshado, Nickname ou encore Werty ont supprimé leur profil de la Demon List principale, celle que je vous avais montré tout à l'heure. Parce que là... Mais attends, mais... Xénophobie. Mais ils font... C'est quoi leur problème? Genre, Géométrie Dash, hein. Je vous rappelle, hein, c'est quand même le jeu où c'est juste un cube qui avance. Avec des musiques. Le jeu c'est ça, hein. Mais ils arrivent quand même à créer des problèmes. Et les humains, vous êtes trop forts. Harcèlement devenait trop lourd. Par contre, ce que je trouve con, c'est qu'ils disent ne pas soutenir tous les montages, mais ils restent quand même sur la Global Demon List, dont le créateur est en partie responsable du drama. Ce qui est un peu un move d'hypocrite en vrai. De leur côté, ni Zoink ni Popov n'ont pris la parole sur le drama, et ils ont raison. Ah oui, et dernier truc, avant qu'on passe à la deuxième histoire, Servax a récemment fait un stream, et c'est tout simple, dans le chat, tout le monde le soutenait, et il y avait même des gens qui disaient fuck Zoink, alors qu'il y a 3 jours de cela, il avait publié de la pornographie infantile sur Twitter. Mais vas-y, t'as capté, c'est de l'humour. Bon, la deuxième histoire est encore Vous savez, il y a des trucs, vous faites trop passer ça sur de l'humour alors que vous êtes juste des dégénérés. Hein. plus grave que la première. Et d'ailleurs, la troisième histoire sera également encore plus grave que la deuxième. T'as capté, c'est crescendo un peu. Bon alors, pour cette partie, on va parler des showcasers. Les showcasers, ce sont des youtubeurs qui présentent certains niveaux. Voilà, c'est tout. Juste ils voient un niveau, ils le showcase et ça fait une vidéo. Et bordel, qu'est-ce que ça fait des vues, sa mère. Par exemple, on a ce mec qui s'appelle Nexus, qui a plus de 3 millions d'abonnés et qui est le showcaser le plus connu. Et c'est littéralement tout son contenu. Et ce, pourquoi il est connu. Présenter des niveaux. Maintenant, on va parler plus en précision. C'est quoi ton métier dans la vie? Je présente des niveaux sur Géométrie Dash. C'est incroyable, je sais. C'est un braquage, ton métier il est trop bien. Le métier de fou. C'est quoi ton micro? Moi j'ai le Newman NT USB. Alors, non même pas, c'est même pas NT USB, c'est le Newman... Attends, je vais te mettre le nom. Parce que même moi je le connais, genre je vais être sûr de l'orthographe. Mais c'est un micro qui est très cher, hein. Mon micro il vaut... je crois il vaut... C'est le TLM. Je crois que c'est lui. Mon micro, il vaut 1000 balles.
Donc juste un conseil, ne le prenez pas. En fait, si vous débutez sur YouTube et tout, prenez. Il y a d'autres micros. Il y a d'autres micros qui font très bien le café. Celui-là, il est cher. Pourquoi t'es pas dans ton studio? Mais je suis dans mon studio. C'est mon nouveau studio. C'est juste que j'ai pas encore fait la vidéo reveal. Donc vous en live, vous la voyez avant tout le monde. En parlant de FNM04, qu'on va appeler FNM parce que c'est beaucoup plus simple. FNM, c'est un showcaser de 200 000 abonnés, il est anglais et il a 21 ans. Et ce mec là a eu une énorme carrière qui s'est étendue sur pas mal d'années. Il a même fait des vidéos qui ont dépassé les 10 millions de vues sur sa chaîne, et il était vraiment très bien réputé. Il collaborait même avec des créateurs pour pouvoir showcaser en avant-première leur niveau. Et personnellement, j'avais découvert des niveaux légendaires avec ces showcases. Donc quand il a été exposé en novembre 2025 pour pointage, manipulation, menace de mort, filet et fantasme de torture, bah ça m'a un peu choqué. Comment tu peux devenir un dégénéré comme ça vraiment sur un jeu aussi simple? Je sais pas, c'est comme si tu jouais à Hadibou et tu tues des grands-mères. Vous êtes fous les gens, vous êtes fous. Ouais, vous m'avez bien entendu. Tout ça a explosé quand le 27 novembre 2025, une personne nommée Sabrina va publier un Google Docs écrit de plusieurs pages dans lequel elle va raconter toute son histoire avec FNM. Elle a eu une relation avec lui, mais la relation est très rapidement devenue toxique. Avec FNM qui avait par exemple pour habitude de menacer de se quick McDo dès qu'il y avait une dispute. Également, il savait que Sabrina avait des troubles mentaux, mais ça ne l'empêchait pas de parler de ses fantasmes extrêmement hard en disant qu'il voudrait bien faire ça avec elle. Et vous inquiétez pas, on va parler de ses fantasmes après. Il a également fait du chantage à Sabrina en disant que si elle faisait certaines choses, il avait son adresse et des nudes d'elle qu'il pourrait leak s'il voulait. Il va également... C'est trop un truc de gens faibles ça. Genre utiliser les nudes comme truc, genre comme moyen de pression. Généralement c'est des hommes qui font ça, je suis désolé, hein, peut-être des femmes qui le font, mais les hommes qui font ça, vous êtes vraiment des faibles. Genre concrètement, vous êtes des faibles. Genre tu vas ruiner la vie d'une personne juste parce que tu t'es un peu embrouillé avec. Eh, franchement, il y a des problèmes de ouf sur Terre. Il y a les guerres et tout. Et vous, vos problèmes, c'est ça. Vous avez créé des problèmes sur un jeu où c'est un fucking cube qui avance. menacé de porter plainte contre elle pour... Attends, comment ça c'est lui qui porte plainte? Et le pire là-dedans, c'est que les fantasmes qu'il abordait envers elle étaient tout simplement illégaux. Ça allait des furies aux animaux, ce qui est donc de la zoophilie, à même du... Ah non, je suis pas d'accord. Attends, 2 secondes. Je défends pas, hein, je suis pas de cette communauté-là du tout, mais genre, je me suis un peu renseigné. Les furies ne sont pas... C'est pas de la zoophilie, hein. C'est pas pareil. Genre, parce qu'il y a beaucoup de furies qui ont une mauvaise réputation alors que c'est absolument pas ce qu'ils font. Du BDSM jusqu'à de la torture pure et dure, et même du viol si on en croit certains de ses messages. Par la suite, FNM répondra vite fait avec un communiqué disant que ce sont des fantasmes, et que donc ça ne s'est jamais réalisé. Mais même tes fantasmes, tu les envoies pas à quelqu'un comme ça, genre, je sais pas, tu gardes ça dans ta tête. Tu sais, il y a des trucs qui sont tellement hard, tu le gardes pour toi en fait. Bah connard. Et il a également dit qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'elle disait parce que c'était une folle avec des troubles mentaux. Oh mais attends, mais c'est bizarre! Encore un mec qui dit que sa meuf ou son ex est folle. Moi, vous savez, je vais vous dire un truc, je connais une personne à qui je ne parle plus du tout. Voilà, une personne à qui je ne parle plus. Qu'on va appeler Léon, voilà. Qui nous a dit pareil, on était avec lui et tout, il nous disait ouais, mon ex, elle a porté plainte à la police pour V. Voilà quoi, mais c'est une folle, en vrai, j'ai absolument rien fait. Et le gars, il nous a tellement dit ça plein de fois qu'au final, on l'a cru. Et en fait, il l'a vraiment fait. Il l'a vraiment V. Mais juste, il a réussi à nous manipuler le cerveau. En fait, c'est trop simple de faire passer la victime pour quelqu'un de fou, alors que souvent, la victime a raison. Genre, c'est ça le problème. Je sais qu'il y en a qui mentent. Je sais qu'il y en a qui mentent et tout pour avoir de l'attention, pour gagner des sortes de micro-procès, on va dire. Mais vous ne réalisez pas en France le nombre de victimes de ça. Léon, c'est le prénom de mon ex. Bon, bah, j'espère qu'il t'a rien fait, lui. Mais vraiment, faites confiance un peu aux victimes. Les victimes ne sont pas fous. Genre, je suis d'accord que certaines personnes, par exemple des meufs, des fois inventent des trucs pour faire tomber des mecs, comme par exemple on a eu le cas pour Elydia. Mais par contre, vous pouvez pas croire, la plupart du temps, c'est pas comme ça. Hein. La plupart du temps, les victimes, elles sont pas là en mode, elles sont fous, c'est juste elles ont vécu un truc traumatisant. Bah connard. Il va par la suite désactiver les commentaires sous ses vidéos et presque totalement arrêter sa chaîne YouTube. C'est fin de carrière pour lui et c'est mérité. Ça y est, on est au dernier drama et si je l'ai gardé pour la fin, c'est parce que c'est le plus grave de tout ce qui peut se faire pour un drama sur Géométrie Dash. Et c'est sûrement la plus grosse affaire de pédophilie que la communauté de GD a eu à porter. Guitare et... Attends, parce que tout ce qu'on a vu là, c'était tranquille. Non mais c'est... Géométrie Dash, je vais plus jamais jouer à ce jeu en fait.
Genre, ils m'ont dégoûté de Geometry Dash. HeroStyle, Je suis c'est un assez youtubeur premier à degré, plus de 4 millions d'abonnés et il a été l'une des plus grosses figures de Geometry Dash. De 2015 à 2021, il était même considéré comme le plus gros youtubeur de Geometry Dash avec des vidéos à plus de 50 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Sauf que si à partir de 2021 son règne s'est éteint, Ouais, je c'est comprends pas vraiment pour rien. En 2021, un communiqué est révélé contre Guitar Hero Styles révélant des comportements tout simplement dégueulasses. Là, on parle de manipulation émotionnelle, mais également de rapports non consentis envers son ex-femme. Le communiqué révèle également que Guitar Hero Styles, qui se fait également appeler sous le nom de Advi, aurait abordé une mineure de 14 ans et aurait attendu qu'elle ait 15 ans pour que ça devienne légal et qu'il puisse faire des avances sexuelles avec elle. Ce qui... Alors, je vais vous dire un truc, voilà, j'ai une annonce à faire, bien évidemment, pour tout le monde, voilà, pour les humains. Si tu as plus de 18 ans, peu importe ce qui se passe, quelqu'un qui a 15 ans, j'appelle ça de la pédophilie. Voilà. Je sais pas pour vous, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as attendu un an de plus que ce n'est pas ultra grave ce que tu fais. C'est pas parce que c'est légal que c'est moral. C'est ça qu'il y a une différence. C'est ça la grosse différence. Vous êtes des ravagés. Si vous pensez sincèrement que là, par exemple, moi, j'ai... je vous dis pas mon âge, mais imaginons, par exemple, j'ai 25 ans. J'ai pas 25 ans. Mais imaginons que j'ai 25 ans. Et il y a une... C'est horrible ce que je veux dire. J'arrive même pas à le dire. Il y a une meuf qui me plaît de 14 ans. Je vais pas me dire, oh, je vais attendre un an, elle sera majeure et on pourra faire des bébés. Mais vous allez pas bien. C'est super bizarre. C'est super bizarre. Les hommes. montre qu'en gros, si la majorité sexuelle était à 14 ans, il n'aurait absolument pas attendu et aurait foncé dans le tas direct. Je sais plus quoi dire. Je peux même plus défendre en fait là. Le mec est fou. Ce communiqué a été un choc pour l'entièreté de la communauté au vu de comment Advi était apprécié. Suite à ça, la situation va encore empirer. Il va par exemple y avoir des DM qui vont être leaks avec une certaine Juniper, dans lesquels il dit que tout ce qui l'importe c'est son image publique et que le reste il en a un peu rien à foutre. En parlant... Alors le gars, ce qui lui importe c'est son image publique, mais il fait des trucs et il trompe sa femme aussi, parce qu'on en parle pas assez, mais il a une femme. Hein. Donc ça veut dire que là, il trompe sa femme pour une meuf de 15 ans. J'ai envie de vomir. De Juniper, il sera dit que même elle aurait subi des avances sexuelles de la part de Guitar. Il va prendre la parole sur Twitter pour dire qu'il est désolé de tout ce que ce drama a engendré. Excuse classique de youtubeur. Hein. Mais au final, il va supprimer ce tweet et faire une vidéo pour dire que tout ce qui a été dit sur lui est de la diffamation. Alors que frérot, tu es cringe. Au même moment, le hashtag AdviOut a explosé sur Twitter avec des milliers de personnes l'utilisant pour... Et ça c'est bien. Pensez-y hein. Quand il se passe des choses et que vous avez des informations ou quoi, parlez, ne soyez pas des gens silencieux. Parce que si tout le monde parle, après tout le monde sait, et on peut éteindre des carrières de gens qui ont fait des trucs horribles. Si vous gardez pour vous, ça ne se fera jamais. C'est comme si vous êtes victime de choses, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter, et ça peut encore changer. Ne gardez pas les choses pour vous. Sinon vous allez le regretter toute votre vie. Je le dis, je l'ai vécu. Faire en sorte que Guitar Hero Styles dégage de la communauté. Parce qu'avec tout ce qui a été dit et tous les trucs qu'il a assumé sans faire exprès, c'était bien clair qu'il fallait qu'il parte de cette communauté. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi et Guitar a continué les vidéos. En 2023, Zoink, le meilleur joueur du monde avec un ego de fou pour ceux qui se souviennent pas, fait un stream où il joue à Slaughterhouse, un niveau assez dur, top 26 sur la Demon List. Sauf que la Minia, c'était celle-ci, qui était une Minia qui se moquait donc clairement du comportement qu'avait eu Guitar. Sauf que bah Guitar n'a pas aimé, donc il a strike Zoink. Et ça a marché parce que YouTube ils sont un peu dumbass. Donc Zoink en a fait un... Donc en gros ça veut dire que toi, j'aime pas ce que tu dis sur moi, même si tu dis la vérité, mais j'aime pas trop. Donc je supprime ta vidéo, c'est un peu ça. Si tu n'es pas prêt à accepter la critique, ça veut dire que t'as un truc à te reprocher. Si t'as rien à te reprocher, tu t'en fous en vrai. Hein. Tweet et des gens en ont profité pour dire que c'était de l'hypocrisie. Parce que lui à côté, il envoie des photos de sa bite moulée à des mineurs sans le consentement. Je parle de Guitar hein, au cas où. Donc honnêtement, la miniature était encore plus sa raison que ce qu'on pensait. Et le pire dans tout ça, c'est que actuellement, en 2026, Guitar continue les vidéos et il continue à être apprécié par des centaines de milliers de personnes malgré tout ce qu'il a fait. J'ai résumé très brièvement l'affaire sans vraiment rentrer dans les détails parce que ça m'intéressait pas vraiment de faire une vidéo de 40 minutes. Je vous ai dit le principal et c'est le principal. Bah oui, du coup, c'est de mon côté, sachez que j'ai effleuré à peine les... Alors franchement, je trouve que sa vidéo, elle est très bien, je mets un pouce bleu parce qu'elle est grave informative. Donc ça veut dire que même sur un jeu aussi innocent que Geometry Dash, tu peux tomber sur des fous furieux. Donc faites vraiment attention à qui vous parlez sur internet. Et encore une fois, n'envoyez jamais de photos. Genre, vous voyez ce que ça rend à chaque fois, le revenge, c'est vraiment pas bien. Je suis tellement choqué de ce que j'ai vu. Par contre, je dois juste aller chercher ma commande, parce que du coup, tout à l'heure, j'avais commandé à manger. Je suis trop choqué. Aujourd'hui, c'est la journée du choc. Vous savez que ce live, ça a été pour moi un traumatisme pour l'instant. Genre, depuis le début de ce live, à part le moment... Quoique même pas, en fait. Quand on a joué à Surgeon Simulator, j'étais déjà traumatisé. Après, on a regardé la vidéo de Gibsy, j'étais traumatisé. Après, on a regardé les pires dramas de Geometry Dash, j'étais traumatisé aussi.
Je vous jure, je le vis mal. Je le vis mal de ouf. J'espère en tout cas que vous avez le moral, hein. J'espère que vous avez la forme, parce que moi là... ça m'a drainé mon âme. Premier degré. Ça m'a vraiment drainé mon âme. Je vais juste chercher ma commande, je reviens.